Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ce ne sont pas des prédictions, des prévisions, ni même une voyance. Ce sont des énergies. Voilà. Alors, ça ne résonnera peut-être pas avec votre situation. Dans ces cas-là, je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez d'autres placements importants. Alors, vous trouverez aussi sous la vidéo, dans la description, des liens vers différentes playlists de ma chaîne. Alors, elles ne sont pas données à titre exhaustif, hein, bien entendu. Ça, vous les trouverez en allant sur l'accueil de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais déjà, vous pouvez accéder aux guidances mensuelles, aux quinzaines, aux guidances lunaires et d'autres mouvements planétaires. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager éventuellement si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, à commenter dans la bienveillance, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Voilà, toutes ces choses peuvent m'aider à faire grandir ma chaîne et à pouvoir apporter à davantage de personnes. Allez, je prends une carte pour ce que la période vous apporte et nous allons ensuite commencer. Alors, l'énergie générale de cette semaine, et nous avons la carte 15, la carte du Gémeaux. Donc ici, on est sous l'angle de la communication, mais également de la réflexion. Donc, on est en train de, peut-être pour certains et certaines, modifier sa parole, sa pensée. Il y a des zones qui peuvent peut-être aussi s'alléger et s'éclaircir grâce à ça. Tout ce qui va avoir trait à la communication va être assez important. Alors peut-être que vous avez des papiers, des appels, des choses comme ça. Pour certains et certaines, il peut y avoir des choses en lien avec la fratrie, des choses en lien avec une personne. Le Gémeaux peut aussi représenter l'âme sœur, hein, l'autre soi qui nous correspond dans certains cas. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. Et puis, dans un sens plus large, il va vraiment être important d'attacher une importance significative à la façon dont vous vous exprimez. Alors, le défi de la période. La carte 9, le pouvoir du faible. Alors, je suis désolée pour l'éclairage, mais la nuit est tombée et la lumière ici n'est pas merveilleuse. Je vous lis le message. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. La douceur triomphe sur la force. Et je pense qu'ici, il peut y avoir ce lien avec la communication qui est important. Il est important également, avec cette carte, de ne pas chercher à mettre la charrue avant les bœufs. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, j'ai utilisé plein d'expressions populaires comme ça, qui sortent spontanément. C'est l'appel finalement à accepter finalement peut-être de lâcher les exigences, de voir les choses peut-être sous un angle plus léger, de lâcher aussi vos exigences envers vous-même, qui peuvent parfois être difficiles, et sortir
d'une forme de jugement. Et pas simplement le jugement envers les autres ou l'autre, mais celui surtout que vous portez à votre personne. Et qui a pu vous empêcher jusqu'à présent d'exprimer qui vous êtes, d'être qui vous êtes réellement, et de chercher peut-être d'une certaine façon à domestiquer votre nature profonde et toute sa beauté, toute sa splendeur. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, écoutez, nous avons la carte 29. Donc, c'est la carte de la synchronicité, de la pensée du cœur. Ça peut indiquer voilà, des moments, ces moments où, en fait, on pense spontanément à une personne et au même instant, cette personne pense à nous, nous envoie un message. On peut être aussi bien sur un plan physique que non, hein, bien entendu. C'est quelque chose qui vient vous apporter les choses au bon moment. Et ce bon moment est là. On est dans une période de synchronicité, d'heureux hasard. Et au-delà de ça, vous allez comprendre que plus vous êtes finalement dans cette légèreté, peut-être, plus ce que vous attendez finalement arrive. Et vous allez pouvoir l'observer de façon peut-être assez flagrante cette semaine. Alors, à présent, nous allons faire un petit tirage celtique. Alors, pour les Verseaux, pour la semaine du 11 novembre, donc l'énergie complémentaire du présent. Et nous avons la carte 20, le jugement, donc qui vient bien confirmer cette idée de synchronicité et d'heureux hasard, d'inattendu. Et on est aussi dans une énergie de 2, 29, 11, 2, 20, 2. Et voilà, ce 2 se retrouve non sur le chiffre, le nombre de la carte, mais dans le signe du Gémeaux, avec deux colonnes qui sont reliées, enfin c'est pas deux colonnes, mais voilà, qui sont reliées en haut et en bas. Et ici, du coup, ce que je perçois, c'est cette idée d'accord. Il y a quelque chose qui s'accorde ici. Mais ce qui s'accorde, ça peut être aussi tout simplement vous, puisqu'on a cette idée de suivre sa nature. Et donc, quand on suit sa nature, c'est que le mental, finalement, accepte d'écouter la voix du cœur et la voix de la conscience. Et quand vous êtes dans cet état-là, tout devient plus facile. Donc, de l'inattendu pour vous aussi cette semaine. Il y a eu d'autres signes qui étaient concernés comme ça. Du mouvement, des revirements favorables. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? Et nous avons le 5 de coupe. Alors ici, c'est pas ce 5 de coupe, on n'est pas sur quelque chose qui vous arrive. Au contraire, vous voyez, vous allez laisser ce qui vous tirait vers l'arrière, avec ces 3 coupes qui sont posées et qui sont brisées sur le sol. Et vous allez enfin vous tourner vers ces 2 coupes qui vous appellent et qui sont pleines. Et ça n'est pas aussi facile qu'il y paraît en fait. On peut penser que c'est tellement plus simple d'aller vers le beau et le positif. En réalité, ça nous oblige à parfois mettre fin
à certaines batailles de l'ego et du mental. Hein. Mais voilà, vous allez... C'est vers cela que vous tendez. Alors, les énergies du passé. Et il y a pu y avoir justement une tendance à vivre plongé dans le passé, qui a pu vous contenir en fait. Et nous avons le valet de coupe qui est sorti renversé, et c'est marrant parce que normalement les cartes elles sont toujours à l'endroit, je les prends pas, je les interprète pas inversées, hein, je mets pas de sens aux cartes moi. Mais là spontanément, quand il est sorti comme ça, je sens quelque chose auquel vous vous accrochez, qui est source de peut-être de déception, mais c'est un, comment dire, il y a quelque chose de faux derrière. Ça peut être, alors ça peut être des personnes, ça peut être des croyances, ça peut être des comportements. C'est quelque chose aussi qui, au-delà de ça, vous a comme dévié de votre ligne dans votre enfance, dans votre jeunesse, dans votre passé, et qui d'une certaine façon vous a conduit à court-circuiter vos rêves. Intéressant. Et vous avez pu avoir par moments des événements de vie qui vous ont laissé penser que c'était ça, voilà, cet événement-là, c'était la solution à un mal-être quelconque, pas quelconque, pas dans le sens pas important, hein, l'un ou l'autre parce que vous êtes tous différents, que ça pouvait être la solution de guérison à un malaise quelconque, sauf qu'en fait, ça venait de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui vient sur le présent pour accompagner cette carte du jugement? Et nous avons le 4 de denier. Alors, si vous attendez de l'argent, par exemple, ou une amélioration financière, vous pourriez la recevoir. C'est plutôt positif. Ça peut dépasser ce que vous attendiez pour certains et certaines. Pour d'autres, ça va vous apporter une stabilité que vous recherchiez. Mais avec ce 4 de denier, on a toujours une petite mise en garde. Attention de ne pas non plus y accorder trop d'importance. Voilà, pour ne pas retomber dans certains pièges du passé. Mais voilà, je vous dis ça comme ça. C'est pour ça que cette idée de lâcher prise, d'accueillir, va grandement vous aider. Alors, les énergies du futur pour compléter le 5 de coupe. Allez, nous avons le 6 de coupe. Donc, c'est très joli parce qu'effectivement, vous voyez, j'avais cette idée du valet de coupe renversé qui pouvait indiquer un passé qui avait été contrarié. Et là, finalement, il y a cette idée de retrouver sa vraie nature. En plus, 15, donc c'est le Gémeaux, et le 6 de coupe, c'est également, ça peut être représentatif du Gémeaux, ça fait 6. C'est vraiment l'accès à la joie et au bonheur. Et vous voyez, en vous saisissant de ces deux coupes ici, eh bien, vous allez en remplir 6. Donc, c'est quelque chose qui va être exponentiel. Il y a beaucoup de satisfaction. Pour certains et certaines, vous allez retrouver un lieu que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou des personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Et ça va grandement vous réjouir. Il y a quelque chose de
de très 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 heureux, qui va vraiment vous réchauffer le cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec ce 5 et ce 6 de coupe? Ce qui est joli, c'est qu'on a cette idée de progression quand même. Waouh! Et le 2 de coupe. Alors, pour certains et certaines, il peut y avoir une rencontre très importante, déterminante sur le plan sentimental. Mais pour d'autres, voilà, il y a la reconnexion à soi qui vient s'opérer. Vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'on a le côté matériel qui est important, qui vient en plus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi quelque chose qui vient se guérir en vous. C'est comme se réparer, même si j'aime pas tellement ce terme. Et qui vient vous faire retrouver une sérénité que vous aviez perdue depuis longtemps. Alors, votre posture. Ok, nous avons la tour. Donc, vous voyez bien qu'avec cet environnement, cet entourage, on n'est pas sur quelque chose de négatif, c'est vous. Vous êtes en train de bouleverser quelque chose en vous, de remettre en question certains, comme je vous l'ai dit, certaines façons de faire, certaines façons d'être. Et c'est vrai que votre maître, ne l'oublions pas, est en taureau en ce moment, il est rétrograde. Et je vous promets depuis un moment cette guidance autour des rétrogradations d'Uranus, que je n'ai toujours pas faite, mais que je devrais faire sans tarder. J'avais besoin de repos. Eh bien, vient effectivement nous faire déconstruire certaines choses pour mieux se reconstruire ensuite. Alors, les facteurs environnants. Ok, et là, nous avons le 10 d'épée qui vient à l'envers aussi. Et il y a eu autour de vous peut-être des situations qui sont parvenues à leur terme. Donc, ça peut être des fins, des ruptures, des deuils. Et on est en train de vous dire, avec cette posture, c'est que, voilà, pour vous, le pire est passé et vous avez le choix. Est-ce que vous décidez de repartir sur quelque chose de frais et d'heureux et de léger, ou est-ce que vous voulez embrasser la misère que vous pouvez voir à l'extérieur de vous, les difficultés que vous pouvez voir à l'extérieur de vous, autour desquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action, donc qui ne vont que peut-être vous faire souffrir par procuration, sans pour autant que vous puissiez changer quoi que ce soit. Ou est-ce que vous voulez œuvrer à votre niveau et créer finalement d'abord un nouvel état d'être pour vous-même, un nouveau bonheur pour vous-même, que vous pouvez partager aussi autour de vous. Parce que ce qui vous affecte de l'extérieur, ce sont souvent des choses autour desquelles vous n'avez que peu de pouvoir d'action. Et ça vient également vous montrer d'une façon plus large que votre bien-être n'est pas conditionné par l'extérieur. Alors, les émotions intérieures. Vous pourriez aussi, pour certains, bénéficier de quelque chose suite à... alors, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement d'une tierce personne, par exemple quelqu'un qui part à la retraite, c'est vous qui avez son poste. Je vous donne un exemple, ça peut être n'importe quoi. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de suivre
ce conseil qui vous est donné, n'en tirez pas une forme de gloire. Soyez reconnaissante. Alors, les émotions intérieures. 9 de coupe. On confirme bien, hein, tout ce bonheur-là qui arrive, vous allez clairement le ressentir. Et c'est ça aussi, c'est là aussi que les choses changent, que les choses évoluent. C'est que auparavant, vous ne parveniez pas toujours, vous ne parveniez pas à ressentir pleinement le bon comme le mauvais. Et là, il y a... c'est comme si vous alliez retrouver cette capacité, l'accès finalement à vos émotions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le roi de denier. Donc, on a de la force, de la réalisation, de la puissance personnelle ici. Alors, on a quelque chose qui vient vraiment tourner à votre avantage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs zones ici qui ont l'air de vouloir s'éclaircir pour vous, aussi bien sur le plan intérieur, qui peut être pour certains même romantique, sentimental, que sur le plan bien physique, extérieur, matériel. Eh bien, écoutez les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.